Une simple décision administrative pourrait ainsi faire économiser à la France plusieurs centaines de millions d'euros. Prenez l'histoire du médicament qui coûte le plus cher à la collectivité. Le Lucentis. Il permet de traiter une maladie des yeux, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Plus de 800 000 Français, surtout des personnes âgées, en sont victimes. En 2012, ce médicament a coûté à lui seul 389 millions d'euros à la sécurité sociale. Et dans la majorité des cas, une seule injection ne suffit pas à soigner la DMLA. Pierre Mutrici a 75 ans, il est atteint de cette maladie depuis 3 ans. Voilà, monsieur Mutrici, installez-vous, comme d'habitude. Ce matin-là, il a rendez-vous à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris pour subir sa 24e injection. Le Lucentis est cher, 895 € la seringue. Alors, ouvrez les deux yeux et regardez vers vos pieds. Voilà, vous ne bougez pas. Ce patient n'a pas toujours été soigné avec le Lucentis. Jusqu'en juillet 2012, on lui injectait un tout autre médicament. De l'Avastin, un anticancéreux qui s'est révélé être également très efficace pour soigner la DMLA. Un médicament tout aussi efficace, mais à 25 € l'injection. Il est 35 fois moins cher que le Lucentis. Monsieur Mutrici, on va vous aider à vous relever. Il y a une différence entre l'Avastin et le Lucentis? En termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. Ici, à l'Hôtel-Dieu, on a utilisé de façon systématique l'Avastin jusqu'à ce qu'on ait une interdiction légale d'utiliser ce produit-là et qu'on soit obligé d'utiliser le Lucentis. Car il y a 1 an, la Direction générale de la santé publie 7 circulaires interdisant l'utilisation de l'Avastin. L'État oblige ainsi les médecins à utiliser le médicament le plus cher. L'argument invoqué, l'Avastin ne dispose pas de l'autorisation de mise sur le marché pour traiter la DMLA, contrairement au Lucentis. La préparation de seringues d'une solution d'Avastin est interdite compte tenu de l'existence d'une spécialité adaptée, Lucentis. L'Avastin à 25 €. Le Lucentis à 895 € pour le même traitement. Pourtant, 4 études médicales arrivent aux mêmes conclusions. L'efficacité du Lucentis et de l'Avastin est la même. La dernière en date, appelée l'étude GEFAL, est d'ailleurs française. Ces résultats sont en termes médicaux très clairs. Les 2 médicaments réduisent l'épaisseur du sous-champ de la maculaire centrale. Il n'y a pas de différence significative. Cette étude a été financée par le ministère de la Santé, celui-là même qui a interdit l'utilisation de l'Avastin. Voilà, supported by a grant from the French Ministry of Health, Programme hospitalier de recherche clinique nationale 2008. Ce sont aussi vos Ils impôts... se tirent une balle dans le pied. Ils financent et ils disent non. Ce sont aussi vos impôts qui ont payé cette étude. Pour ces 2 professeurs de médecine, c'est incompréhensible. Malgré les études qui légitiment l'utilisation de l'Avastin, la Direction générale de la santé ne veut rien savoir. Le résultat de ce système, très pervers, mais c'est une traduction immédiate, en 2012, le médicament Lucentis est devenu la première dépense de médicaments remboursée par l'assurance maladie en France. 390 millions d'euros. 390 millions alors que normalement, on aurait dû dépenser 10 millions au plan national avec l'utilisation des seringues d'Avastin. 380 millions d'euros de différence. Une économie dont l'hôpital public aurait bien besoin selon ces 2 médecins. La frustration, elle est en tant que citoyen, de savoir que ce que je vais injecter à mon patient
coûte presque, si vous voulez, le salaire d'une infirmière. En tout cas, si on injecte les 2 yeux, c'est plus que le salaire d'une infirmière. Ça, c'est très choquant. Donc c'est en tant que citoyen qu'on est très choqué. On souffre tous les jours en termes d'investissement dans les dépenses de santé en France. On est dans vous avez vu l'Hôtel Dieu ce matin, qui est un bâtiment extrêmement vétuste. Et à côté de ça, on voit toute la journée des patients qui reçoivent des ampoules à 900 € alors qu'on pourrait faire la même chose à 25. C'est ça qui est choquant. Nous avons contacté à plusieurs reprises le ministère de la Santé pour tenter de comprendre sa décision. Oui, bonjour madame, Chantal à l'appareil. Voilà, est-ce qu'elle est de retour dans son bureau? Non, elle est là. Elle est là, ça c'est certain. Mais elle n'est pas dans son bureau. Elle va vous rappeler ou... Non, parce qu'elle ne me rappelle pas, ça fait 3 mois que j'essaie j'ai une demande d'interview en cours. C'est pas de solution. Et personne ne me rappelle. Donc là, j'ai besoin d'avoir une réponse ferme et définitive de votre part. Non, vous considérez qu'elle doit vous rappeler? Quelques heures plus tard, la directrice de la communication nous rappellera pour nous dire qu'il n'y aura pas d'interview. Si le Lucentis à 895 € est le seul autorisé pour traiter cette maladie des yeux, c'est parce que le laboratoire Roche, qui fabrique l'Avastin à 25 €, n'a jamais demandé d'autorisation de mise sur le marché. Pour ces 2 professeurs, cette situation arrange bien les 2 laboratoires, Novartis et Roche. Les industriels sont très heureux de cette situation. Roche développe l'Avastin dans le domaine du cancer, Novartis développe le Lucentis dans le domaine de l'ophtalmologie, et tout ça se fait en très bonne entente et malheureusement avec la complicité des pouvoirs publics en France. Novartis est d'ailleurs actionnaire à 33% du laboratoire Roche. Nous avons contacté ces entreprises. Elles ont refusé nos demandes d'interview et se retranchent derrière la décision du gouvernement français d'interdire l'Avastin. Il doit être prescrit par des oncologues et administré par voie intraveineuse. Avastin ne dispose pas d'autorisation de mise sur le marché en ophtalmologie. Pour résumer, un petit calcul s'impose. Si le Lucentis à 895 € était remplacé par l'Avastin à 25 €, l'assurance maladie économiserait 380 millions d'euros par an.